Arrête d'être gentil ou alors arrête d'être aveuglément gentil. Pourquoi je te dis ceci? Tout simplement parce que c'est là que la société veut nous conduire, malheureusement. Je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment choqué. C'est une histoire qui s'est passée il n'y a que 2 jours et ça m'a choqué au point où j'ai pris la décision de vraiment beaucoup me protéger ou d'être gentil avec beaucoup de réserves. Alors, je te raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un moto-taximan qui roule et qui aperçoit un téléphone en route déposé au sol et il décide de ramasser ce téléphone. Alors, chemin faisant, il a même failli se faire écraser par un camion, mais il a pu esquiver le camion et il n'a pas été écrasé par le camion. Il a aussi sauvé le téléphone parce que si le camion montait sur ce téléphone aurait été écrasé. Alors, une fois que le monsieur a sauvé ce téléphone, il est rentré avec le téléphone et il a attendu que quelqu'un l'appelle. Quelque temps après, le propriétaire du téléphone l'a appelé. Après une petite conversation, il s'est convenu de rembourser, de remettre le téléphone. Et le propriétaire du téléphone lui a dit l'endroit où il devait se trouver. Bon, moi je trouve que c'est une erreur. Comment se fait-il que tu ramasses un téléphone et c'est maintenant au propriétaire du téléphone de te dire là où de vous rencontrer? Je pense que tu as ramassé le téléphone, c'est à toi de dire là où tu dois te rencontrer avec le propriétaire afin de lui remettre le téléphone. Donc, je continue mon histoire. Le lendemain, il décide de se rendre au lieu où ils se sont convenus pour remettre le téléphone au propriétaire du téléphone. Une fois à l'endroit, il se rend compte que le monsieur est accompagné des hommes en tenue. Je vais mettre entre parenthèses parce que on n'appelle pas ça hommes en tenue, c'est ce qu'on appelle des braqueurs en tenue. Malheureusement, c'est comme ça dans notre société. Le monsieur est accompagné des braqueurs en tenue et une fois qu'il a remis le téléphone au monsieur, le monsieur l'accuse de l'avoir agressé et d'avoir récupéré la somme de 145 000 francs. Vous vous rendez compte? Donc, tu as agressé quelqu'un, tu as récupéré la somme de 145 000 francs et maintenant tu as encore décidé de venir rembourser, remettre le téléphone au propriétaire. Vraiment, il faut qu'on arrête de prendre des gens pour des idiots. Vraiment, vraiment. Il dit non, qu'il a ramassé le téléphone et qu'il a même failli se faire percuter par un camion et heureusement il a pu esquiver et maintenant il a décidé tout simplement de venir remettre le téléphone. Alors qui veut l'écouter? C'est la raison pour laquelle j'appelle ceux hommes en tenue des braqueurs en tenue. Alors il a essayé de se justifier comme il a pu. Malheureusement personne ne veut l'écouter. On a obligé ce monsieur à rembourser les 145 000 francs. Je vous assure. Il l'a supplié. C'est-à-dire que tu es venu remettre un téléphone gentiment, normalement en attendant un petit cadeau, parce que généralement, j'ai déjà eu à ramasser plusieurs téléphones et j'ai remis le téléphone. Je peux dire que j'étais chanceux parce que à chaque fois que j'ai remis le téléphone, la personne pouvait me donner une motivation, un cadeau, je sais pas, des choses comme ça. Ça a toujours été comme ça. Moi aussi, j'ai déjà perdu mon téléphone et des gens ont ramassé et me l'ont remis. À chaque fois, il y avait quand même une petite motivation à donner pour vraiment encourager le geste. Donc, normalement, le monsieur s'attendait à avoir une petite motivation, au moins pour le geste qu'il a fait. La motivation, c'est que on l'arrête et on lui demande de payer les 145 000 francs et que s'il ne paye pas, il va dormir en cellule. Maintenant, c'est lui qui commence à supplier. Il supplie, il dit qu'il n'a pas, ce n'est pas lui qui a agressé le monsieur, il a tout simplement ramassé le téléphone et personne ne veut l'écouter. Donc, le monsieur a ramassé un téléphone, il allait remettre. Finalement, c'est lui qui se retrouve en train de supplier pour qu'on puisse le laisser partir. Et il a dû payer la somme de 40 000 francs parce que c'est tout ce qu'il avait sur lui. Parce que s'il avait plus, il devait payer plus. Il devait payer en fait tout le montant qu'il avait sur lui pour qu'on puisse le laisser partir. Vous vous rendez compte? Vous voyez comment la gentillesse peut se retourner contre vous dans notre société. Donc, à cause de ça, je pense que dorénavant, avant d'être gentil, il faut réfléchir pas 2 fois. Parce que nous ne savons pas qui est qui. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Dorénavant, si tu aperçois un téléphone, moi je te conseille même dans un premier temps de le négliger complètement. C'est-à-dire que tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu passes ta route.
Ça, c'est une façon de te protéger. Vis ce qui peut t'arriver si tu décides d'être gentil. Ou alors, si tu aperçois un téléphone et que tu veux quand même remettre ça au propriétaire, je te conseille de le ramasser. Tu attends que le propriétaire t'appelle. Il t'appelle et c'est à toi de fixer là où vous devez vous rencontrer. C'est très important. Tu vas fixer là où vous devez vous rencontrer. Tu dois lui faire un voice ou un appel. Tu dois l'appeler ou faire un message pour lui expliquer exactement comment il va faire pour récupérer son téléphone. Ce téléphone, tu vas l'emballer dans un carton, un sac, une écaille. Tu vas mettre ça quelque part. Tu vas trouver un moyen de lui envoyer un message pour lui montrer comment il va aller récupérer son téléphone. T'arranger à ce qu'il ait toutes les informations pour pouvoir entrer en possession de son téléphone. Et une fois que ceci est fait, tu déposes le téléphone et tu rentres chez toi, ni vu ni connu. Ça, c'est une façon pour toi de te protéger parce que rien ne te garantit plus que tu ne seras pas accusé, d'avoir agressé quelqu'un. Donc, je te conseille vraiment d'arrêter d'être gentil ou alors arrêter d'être aveuglément gentil. Pour ceux qui sont véhiculés, il faut beaucoup faire attention. Quand tu roules et que tu aperçois des gens qui sont apparemment dans la détresse, il faut beaucoup réfléchir avant d'intervenir. Parce que l'expérience nous a montré que plusieurs fois, c'est un des appâts pour t'obliger à t'arrêter et à t'agresser par la suite. Mais parfois, c'est effectivement des gens qui sont aussi dans la détresse. Mais comment faire pour savoir si ce n'est pas un appât pour t'agresser? Malheureusement, c'est la société dans laquelle nous vivons et je trouve qu'il est important pour toi de penser d'abord à ta sécurité avant de penser à quoi que ce soit. Si tu sens que tu n'es pas en sécurité, ne te lance pas dans une mission de sauvetage parce que cette mission va se retourner contre toi. En bon entendeur, salut. Ne passe pas cette vidéo sans lâcher ton like et partage aussi cette vidéo à ton entourage pour pouvoir les éduquer. Et on se retrouve à très bientôt sur cette même chaîne pour une nouvelle astuce. À bientôt, j'espère.